Hello hello, je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu stressée à l'idée de filmer cette vidéo parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être un succès ou un flop total. Bref, vous l'avez vu au titre, nous allons tester ensemble les fossiles du site Belle Chloé. Ce sont des fossiles magnétiques. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, écoutez, bienvenue! Je m'appelle Elora et je suis votre hôte pour les prochaines minutes. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, vous savez où cliquer. Cette vidéo est réalisée dans le cadre d'un partenariat avec le site Belle Chloé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment simple, en fait le site m'a envoyé les fils magnétiques pour que je les teste. Un point, c'est tout, je ne suis pas payée pour vous donner un faux avis ou je sais pas quoi et j'ai le droit de dire tout ce que je veux. Donc de toute façon, vous savez que je dis toujours ce que je veux dans mes vidéos. Si vous êtes nouveau et que vous ne le savez pas, voilà, vous êtes prévenus. Je donne toujours mon avis, même si je n'aime pas et que c'est dans le cadre d'un partenariat. Du coup, au programme, aujourd'hui, nous allons tester les fossiles magnétiques ensemble. C'est un crash test, je ne les ai encore jamais portés. Ils sont juste là. J'ai juste réalisé l'unboxing sur mon Instagram. Je vous le mets là, par là, là. Je fais très souvent des unboxings sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Bon, alors ça, c'est le programme si tout se passe bien. Si je n'arrive pas à mettre les cils magnétiques, que c'est la catastrophe, la galère ou je sais pas quoi, parce que j'ai vu pas mal de revues sur les cils magnétiques et c'est souvent comme ça. Ce qu'on fera, c'est que je retesterai en dehors de la caméra et je vous dirai un petit peu si j'y arrive ou pas après quelques utilisations et quelles sont mes astuces, s'il y en a. Donc voilà, mais bon, tout devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. J'ai donc reçu les fossiles dans une enveloppe comme ceci. Ils n'étaient pas emballés dans du papier bulle ou quoi que ce soit, mais dans un papier craft noir, c'est très élégant. Le packaging des fossiles est super élégant. J'adore. Ici, on a le nom de la marque avec laquelle Belle Chloé travaille. Je ne sais pas si c'est sa marque de fossiles magnétiques ou si c'est une marque avec laquelle Belle Chloé travaille. En tout cas, c'est la marque des fossiles. Ensuite, on a une petite boîte noire avec une fois de plus la marque. Et quand on ouvre, on a les fossiles dans une boîte. Ça fait des boîtes dans des boîtes. Bon, je trouve que c'est bien présenté. Après, au moins ça protège. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Voici le packaging. Ce coup-ci, du noir, on passe au blanc. Et on a sur le côté ici le nom des fossiles magnétiques. Ils existent en 4 catégories. Ici, j'ai les naturels. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Je vous détaille toutes les gammes de cils magnétiques qui sont disponibles sur Belle Chloé. Et je vous parle un peu plus du site en détail, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien vers mon blog en barre d'infos. À l'intérieur de la boîte, on a toutes ces petites choses. D'abord, on a une notice d'application des fossiles qui a l'air... C'est tout en anglais, mais ça a l'air assez facile à suivre. Ensuite, on a un applicateur qui vient dans un emballage rouge, donc bien protégé. Et on a la boîte des fossiles en eux-mêmes. À l'intérieur, nous avons un beau miroir et une protection plastique pour éviter que les cils magnétiques s'abîment pendant le voyage. Donc ça, c'est vraiment bien. Je les trouve très bien protégés, ces cils. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un bon point. À l'intérieur, tout est bien décrit. On a... en anglais, gauche, droite, en haut, en bas, milieu, tout est super bien décrit pour l'application. Donc, bien pratique. Je vous propose qu'on passe tout de suite au crash test. C'est parti. Ok, alors en principe c'est super facile de les appliquer, c'est un système de pince magnétique, donc on a des cils qui viennent faire sandwich un petit peu, comme ça, autour des cils naturels. Pas de système de colle magnétique ou quoi que ce soit, de liner, vous savez, ensuite le liner est magnétique, donc le fossile colle au liner ou des trucs du genre. Non, c'est le système classique du sandwich ou de la pince, vous appelez ça comme vous voulez. Et on a deux façons de l'appliquer, on a avec l'applicateur ou au doigt. Écoutez, je vais commencer au doigt et puis si ça marche pas, on essayera avec l'applicateur, on va voir ce que ça donne. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir de plus près. Je vais prendre les cils, donc dans la boîte. En fait, le fond de la boîte est magnétique, donc voilà, c'est pratique. Et vous, je ne sais pas si vous pourrez bien voir, mais en réalité, il y a 3 points sur le fossile. Donc vous voyez, il y a 3 points, ce qui ne permet pas de découper le fossile pour le mettre à la taille de son œil. Donc c'est un petit peu embêtant, j'espère qu'il ne sera pas trop grand. Donc c'est le fossile gauche qu'on doit venir mettre... ouais... Alors, attendez. À peu près n'importe comment. Non, je déconne, c'est pas n'importe comment, mais c'est censé être comme ça. Et ensuite, il faut venir avec les petits du dessous faire sandwich. Oui. Alors...
On va prendre avec l'applicateur parce que je sens que je vais pas y arriver. Voilà ce que c'est censé donner à l'applicateur. Vous voyez, ça colle tout seul, c'est légèrement magnétique mais pas trop. J'ai réussi à en placer 1 sur 2. Écoutez, déjà première chose, l'application, l'applicateur, c'est pas pratique du tout, je ne suis pas du tout arrivée. J'ai fait au doigt, il faut les 2 mains, donc pas possible pour moi de vous le faire devant la caméra parce que je dois tenir le miroir. Et voilà le résultat de ce que j'ai pu faire avec et sans. Bon, je crois que ça se voit vraiment avec et sans. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du résultat. On voit clairement qu'il y a des fossiles, ça c'est sûr. Alors c'est pas forcément le but des fossiles. Peut-être qu'avec un trait d'eyeliner ça irait mieux. Mais le truc, enfin le problème je trouve, c'est qu'on voit les 3 points magnétiques et du coup bah ça fait faux. En fait, je n'ai pas mis non plus de mascara parce que je voulais vraiment pouvoir bouger comme je veux mes cils, je voulais pas que mes cils soient ultra rigides. Je ne suis pas sûre du résultat, je vais vous montrer à la lumière directe du jour. Et voilà de près et à la lumière du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça pas mal ou pas? Je trouve que c'est quand même très sympa comme résultat. C'est pas du tout désagréable sur les yeux. Je pensais vraiment que ça allait me gêner, que ça allait être lourd. C'est pas si lourd que ça. Ça fait des yeux de biche. Après, je ne suis pas sûre que ce soit très naturel. Peut-être plus pour un maquillage avec un gros trait d'eyeliner, oui. Je vais essayer de mettre le deuxième et de vous faire un eyeliner et je reviens. Je vais faire mon eyeliner. Je prends celui-ci noir de chez NYX. C'est un eyeliner rétractable et je vais faire cet œil. J'ai essayé de faire celui-ci mais c'est un peu compliqué. L'eyeliner fait bouger les bandes magnétiques. Donc bon, je vais vous montrer tout de suite. En coin interne de l'œil, c'est compliqué parce que ça touche le bout de la bande magnétique et le bout du fossile. Et en muqueuse supérieure, c'est aussi un petit peu compliqué parce que ça fait aussi bouger les bandes magnétiques. Donc un peu compliqué, mais ça se fait aussi. Une fois de plus, je vous emmène à la lumière directe du jour pour vous montrer le résultat avec l'eyeliner. C'est beaucoup mieux, je trouve. Écoutez, je suis vraiment pas mal satisfaite du résultat. Les fossiles sont pas trop grands, ils tiennent bien. Regardez, je cligne à fond. Cligne. Ils bougent pas. J'ai pas l'impression qu'ils aient bougé, non hein. Ils ont pas bougé, donc devraient à peu près tenir. Peut-être pas une journée entière, mais quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez-y, dites-moi. Comme je vous disais, j'ai les cils magnétiques Belle Chloé en naturel. Il en existe 3 autres qui sont pas mal du tout, qui donnent pas mal envie. N'hésitez pas encore une fois à aller voir mon blog pour les découvrir. Je vous laisse aussi le site Belle Chloé en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller faire un tour. Ils vendent pas mal de choses différentes, il est assez intéressant. Et j'ai aussi un code promo non affilié pour vous, je le mets en barre d'infos. Si ces cils magnétiques vous intéressent, voilà, ça vous fait une petite réduction. Encore une fois, je ne toucherai pas d'argent avec ce code, donc voilà, je vous dis franchement ce que je pense de ces faux cils. Et justement, j'ai une petite critique à leur faire. Je pense qu'on ne peut pas les porter plus du temps d'un maquillage pour un photoshoot ou... Vous voyez, je pense pas qu'on puisse aller faire la fête comme un fou, une folle dehors, tout simplement parce que dès que quelque chose vient dessus, ça les fait un petit peu bouger. Mes cheveux ici ont tendance à revenir sur mon visage et ça fait bouger le bord du cil magnétique, donc c'est un petit peu embêtant. Mais bon, ça se remet, une fois qu'on a le coup de main, ça se remet super vite, hein, d'ailleurs au passage. Donc une fois que le coup de main est pris, c'est bon, c'est assez facile à porter. J'aime beaucoup le résultat des cils magnétiques Belle Chloé en naturel. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ou pas, et si oui, quelle marque et si vous avez aimé. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!